Tempérance, elle est en train de dormir? Elle dort où? Mais ma puce va dormir dans un vrai lit, enfin. Et voilà, en colère, pour changer. Ça faisait longtemps. Tempérance s'ennuie trop pour méditer et réessayer plus tard. Tempérance, a l'air vraiment chiante, hein. Mais tu vas t'entraîner au yoga, alors, écoute. Il faut que tu fasses un truc pour canaliser ta colère, c'est pas possible autrement. Gurdi, est-ce qu'il serait pas le moment de retourner faire le souhait d'être vivant? Quelque chose, une part d'ambroisie vient d'apparaître dans l'inventaire de Claude René. Il lui suffira de la manger pour revenir à la vie. Il va lui proclamer un amour éternel. Et ensuite, il va lui faire un cadeau, l'ambroisie. C'est à ce point-là qu'il l'aime. Non mais regardez-moi ça. Quand j'ai fini mon ambroisie, j'ai vu une grande lumière. Je suis passé dedans et là, je suis revenu à la vie. C'est incroyable. C'est la preuve qu'il l'aime vraiment. Et elle a l'air quand même, bah oui, très heureuse. Elle a l'air quand même de faire vachement moins la gueule maintenant. Donc, est-ce qu'on se dit qu'on se fêterait pas Noël du coup, hein? Parce que tant qu'à faire, tu n'as pas du tout fini ce repas. On va le faire à Guidry et puis c'est tout, hein, écoute. Ah mais c'est elle qui s'en occupe. Tu viens de foutre ma dinde à la poubelle? Voilà, gros coup de pied dans les couilles. Qu'est-ce qu'elle a? T'en veux une autre? Eh bah tiens, c'est gratuit. Je n'en peux plus, je démissionne, je n'avais jamais travaillé pour quelqu'un d'aussi rustre et hostile. Guidry va péter les plombs, il va frapper le Père Noël. Il va le retenir en otage pour de l'argent, voilà. Il va lui dire: allez Papa Noël, c'est Noël, raboule la thune maintenant. Allez, grouille! T'appelles pas les flics quand même, tu vas pas dénoncer Gurdi? Une voiture de police a été envoyée à votre position actuelle. Mais il est mort? Gurdi, il est où? En prison? C'est une blague. Il est parti en prison parce qu'il a tué le Père Noël. Bon, en tout cas, il se sent puissant. C'était génial et c'était totalement mérité. Salut YouTube, tu vas bien? Bienvenue dans l'épisode 17 de notre Let's Play La Médium de Forgotten Hollow, avec Caro, notre personnage principal. Caro a déjà rempli plusieurs de ses objectifs, à savoir rénover et aménager sa maison, devenir une super médium réputée et faire de Guidry, le fantôme de la maison, notre ami. On avait aussi comme objectif d'apaiser Tempérance, l'esprit en colère de la maison en devenant son ami, mais cela semble impossible car elle est rongée par le chagrin et la rage. Alors, en ultime challenge, nous allons faire en sorte de rabibocher Guidry et Tempérance, ainsi que de les ramener à la vie. Car oui, ils étaient amoureux de leur vivant avant que Guidry la laisse pour sa sœur Bonilda. On va donc les ajouter au foyer afin de sauver ces âmes en détresse. Alors prends un truc à manger ou à boire, et surtout, bon visionnage! Quoi? Mais Gurdi, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas ou quoi? Arrête un peu! Il va le retenir en otage pour de l'argent, voilà. Il va lui dire: allez Papa Noël, c'est Noël, raboule la thune maintenant. Allez, grouille! T'appelles pas les flics quand même, tu vas pas dénoncer Gurdi? Une voiture de police a été envoyée à votre position actuelle, veuillez vous tenir à l'écart de tout signe suspect et vous cacher dans un endroit sûr jusqu'à l'arrivée de la police. Non! T'as dénoncé Gurdi? Elle lui dit: Gurdi, enfin, c'est pas comme ça qu'on règle les choses! Mais il est mort? Gurdi, téléporte-toi là-bas. Allez, vite, dépêche. On peut récolter des chrysanthèmes de la mort. Gurdi, il est où? En prison? C'est une blague. Il est parti en prison parce qu'il a tué le Père Noël. Joyeux Noël! Ça dure combien de temps cette connerie? Il va revenir, j'espère quand même. Bon, en tout cas, il se sent puissant. C'était génial et c'était totalement mérité. Bon, oui, ça va, ça dure pas non plus éternellement, heureusement. Alors, on a récolté des chrysanthèmes de la mort. Par contre, on a plus de scalaire ni de potion de jeunesse et ça, c'est emmerdant. Où est-ce qu'on peut pêcher ici? Mathilde, écoute, je pense qu'il faut que t'ailles pêcher. Je pense que c'est à Mathilde d'aller pêcher parce que mine de rien, après tout, il lui a donné son ambroisie, c'est à elle de pêcher un scalaire pour qu'il puisse se ressusciter aussi. Attends, c'est quoi ça? On va débarrasser la table aussi, voilà. C'est bon, l'eau chaude est revenue? Toujours pas. Cela nécessite de l'eau chaude. Par contre, je comprends pas parce que... Mais ma chaudière va très bien. Il est là, lui? Non, par contre, il dégage, le Père Noël, hein. Ça, non. Il reste en prison combien de temps, lui? Ah, ça dure longtemps, la tôle, hein. Caro, est-ce qu'on peut essayer de rendre nos machines à laver indestructibles, là? Ah non, elle a toujours besoin de la compétence 8 en bricolage, hein. Bah écoute, on va fabriquer des meubles encore. Oh, mais attends, on a des bouteilles là-dedans. Ouvrir. Bah, il est parfaitement vieilli. Nectar de raisin. Je les avais complètement oubliés. Voilà. Et là, on a quoi? On en a 6. Oh là là, attendez, on va peut-être être blindax. Parfaitement vieilli. Oh. 6000. 4000. 6000 aussi. Ok, là, c'est très beau, là. Hein, franchement, on va peut-être faire ça, en fait, hein, parce que... Tiens, on va déjà essuyer le symbole mystérieux. Et la chrysanthème, on va peut-être la remettre à l'intérieur, en fait, hein. Hop, on va pouvoir en planter 2 autres, comme ça. On va tout récolter. Mathilde, faut continuer de pêcher, enfin. Tu n'as pas de scalaire dans tes poches, à ce que je vois. Faut y aller. Du coup, elle a plus de raisin dans ses poches. Attends, peut-être de l'autre côté. Bah oui, non, c'est plus la saison. Et bah alors, on va refabriquer
fabriquer un meuble. Hein. Mais alors dis donc, la bonne petite surprise des bouteilles de pinard qu'on avait laissées dans la cave. Eh, génial, on a plus à s'inquiéter de la thune pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'électricité non plus? Oh là là, mais putain, il n'y a plus d'électricité, plus d'eau chaude. Ah bah non, mais c'est juste pour ça en fait. C'est juste pour ça qu'on n'a pas pu se doucher. Non, on va pas parler avec le Père Noël, Caro, on va dormir. Ce qui peut être une bonne chose. Ah, Girdy, il a le téléphone qui sonne, c'est Tomax. Eh, j'ai entendu dire que Clément Chiv est devenu ton ennemi. Tu as raison, ce type est un idiot. Tu vois, même Tomax, il est d'accord avec ça. Mathilde, faut vraiment pêcher, ma puce. Vraiment. Voilà, Mathilde, elle peut attraper des scalaires et des néons. C'est parfait. Ou des dorés jaunes, oui, aussi. Nouveau trait de caractère, est-ce qu'elle est aventureuse? Bah, franchement, avec tout ce qu'elle a vécu, oui, on peut dire qu'elle est aventureuse quand même. Elle est revenue d'entre les morts. Ce n'est pas rien. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Mathilde, qu'est-ce qu'elle a trouvé? C'est un poisson, ça? C'est très bizarre. Oh là là, mais elle arrête pas de trouver des trucs. Fait chier, elle va quand même pas prendre une douche froide encore, la pauvre Caro, là. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Bon, après, elle est pas si sale que ça, donc en vrai, on peut peut-être juste se laver les mains. Et donc, elle a toutes les barres à fond, ça lui était pas arrivé depuis longtemps. Alors, servir le dîner, salade du jardin. Parce qu'on peut rien faire d'autre, hein. Mais toi, dégage, c'est plus Noël, t'as rien à foutre ici. C'est pas notre Gurdy, ça? C'est pas du tout le bon. Oui, voilà, présentation Thomas Ranez. C'est bien ce qui me semblait. Il y a un conflit de Gurdy, là, attends. Voilà, parce que sinon, il y a un conflit de Gurdy. Donc, voilà. Faut partir maintenant, Gurdy. Mais elle a pas fini sa salade? En même temps, c'est vrai que Gurdy, on n'est pas censé l'ajouter au foyer, donc c'est assez logique. Il y a plein de fantômes partout, c'est super. Allez, frappez à la porte. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on peut faire une offrande? Non, pas du tout. Bah oui, puisqu'on a rien. Caro, par contre, faut vraiment que tu frappes à la porte. T'as pas à avoir peur, tu es enquêtrice paranormale. Ça va pas recommencer, hein. Frappe à la porte, frappe à cette putain de porte. Insupportable celle-là, je te jure. Servir le dîner. Salade du jardin. Allez. Allez, après tu vas pouvoir enlever la poupée effrayante, enlever la poupée effrayante, enlever la poupée effrayante. Ah, par contre, j'avoue que vous avez beaucoup de poupées de Chucky partout, vous. Hein. Allez. Prenez une portion dans l'inventaire, prenez une portion dans l'inventaire, prenez une portion dans l'inventaire, prenez une portion dans l'inventaire. Et on va pouvoir commencer à faire une offrande ici, avec la salade du jardin. Et voilà, un pot de bonbons. Non, pas jouer avec la neige, Caro. Ils arrêtent pas de bouger, ces putains de spectres, ils m'agacent aussi, là. Non mais non, on va pas faire un bonhomme de neige, enfin. Caro, je te rappelle que tu es courageuse maintenant. Voilà, tu vois, y a pas de raison de s'en faire. Oui, bon, ça va, c'est bon, t'es pas au Groenland non plus. L'autre, elle brave la neige, elle est comme ça, elle est... ça va, on n'est pas en train d'escalader l'Himalaya non plus. Attends, faut arrêter. Non, on reste. Une idole bizarre. Alors, je vais te dire qu'elle, elle dégage direct, parce que tempérance, ça va encore tout me faire cramer. Non, merci. Et une fois de plus, messieurs, dames, ne m'en voulez pas, mais je rembarque la salade, parce que c'est moi qui l'ai faite. Voilà, c'est bon, vous êtes débarrassés. Ah, me boy. Oui, bien sûr. C'est long sa garde-à, Gurdy, là. Ah bah c'est bon, il est revenu. Qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu peux peut-être lui faire une offrande. Ouais, offre-lui un beignet à la saucisse. C'est bon? Non, j'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles, hein, les fantômes. On peut leur faire autant d'offrandes qu'on veut, ça ne fonctionne pas. Mathilde, doute-moi d'un doute, mais ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Tu n'as pas de scalaire? Allez, je vois pas où je suis. Je vois rien, il fait nuit. C'est où pour pêcher? Je vois que dalle. J'ai l'impression d'être aveugle, je suis là. On dirait les gens à la Scala quand on essaie de les placer. C'est où? Je vois rien. Tiens, s'il m'en reste, faire une offrande. Ah bah voilà, c'est bon, ça refonctionne. Hop. Il y en a un autre là. Parce que j'aimerais bien que vous me donniez des... J'ai plus d'offrande, bah oui. Eh ben on va prendre de la charcuterie. Ou de la compote, oui, tout à fait. Non, on va faire autre chose. Caro, tiens, hop. Voilà. Et puis ça, on va le foutre dans l'inventaire. Et ça, tu vas mettre dans ton inventaire. Voilà. Et on va venir leur offrir de la compote et puis de la salade. Mais ils ont disparu, c'est con. Super. C'était bien la peine d'essayer de faire des efforts, hein, merci. Gurdy, je pense que tu peux peut-être aller re-souhaiter. Bah tiens, tu sais quoi, on va faire une offrande de... Non, pas de 5000, parce que je suis désolé, c'est quand même très cher. Hein. Oh, 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 oh! Attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Triste, juste un fantôme. Quelque chose n'a pas fonctionné, Claude René était entouré d'une lumière étincelante, il sentait qu'il était en train de revenir dans le monde des mortels quand tout d'un coup, bam, mort à nouveau. Ah merde. Ah, il fallait peut-être que je donne encore plus. Oh, du coup, il est déçu, le pauvre. Oh, mon petit chat, je suis désolé. Oh, il est trop triste pour faire crac-crac. Bon, elle en est où? On a trouvé un plasma fruit. Et une encyclopédie de vampires volume 1. Ah, mais nous avons un scalaire. Continue de pêcher, je donne ça à Caro. Et Caro,
s'occupe du reste. Boutique de récompense. Oh, mais elle a beaucoup de points. Minceur instantanée, oui, tiens, après tout, à se faire plaisir aussi. Hein. Potion de jeunesse, ça coûte cher. Hein. Alors, Caro, on va boire la potion minceur instantanée. Parce que, après tout, t'as bien réussi à te faire plaisir. Waouh, dis donc. Oh waouh, ouais, elle est super mince. Ah non, mais par contre, oui, elle est peut-être un peu trop mince, là, non? Bon, écoute, après tout. Alors, comment on fait pour cuisiner, là? Le truc de la mort. Je sais même pas où est-ce que c'est, hein. Ah, ce n'est pas un repas normal, c'est un repas gastronomique. C'est pour ça. C'est un dessert. C'est peut-être juste parce qu'elle a pas assez de... Attends, est-ce que lui, il peut, peut-être? Ah bah si, c'est là, voilà. Requis, scalaire, potion de jeunesse, chrysanthème de la mort. Scalaire. Potion de jeunesse. Chrysanthème de la mort. Je sais que t'es triste, mais y a pas de raison, tu vas enfin revenir à la vie. On devrait se réjouir pour ça. Bah oui, il est heureux. Voilà, il est heureux. C'est bon. La sacro-sainte ambroisie. Elle est belle, hein. Gurdi mange l'ambroisie. Alors, ça te fait quoi de savoir que tu vas revenir à la vie et que... Bah écoute, je suis hyper content. Franchement, j'aurais jamais cru. Merci, Caro. C'est grâce à toi. Si t'avais pas emménagé dans notre maison, bah... Rien de tout ça serait arrivé. Alors merci beaucoup à toi. C'est redevenu un être humain. Ah, on a réussi. On a réussi. Ça me rend un peu triste, ça veut dire que le challenge il est terminé. Il est vendredi, alors vous savez quoi? Il va venir. Et je pense qu'il va proclamer son amour éternel. Il va lui dire maintenant plus rien ne va nous séparer. Et là elle se dit quoi mais... C'est pas vrai. Claude René? Oh c'est trop gentil qu'elle aime particulièrement l'affection. Et maintenant tu sais quoi? Intimité physique. Essayez de faire un bébé. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Ils vont le faire où le bébé? Vous auriez pu faire ça peut-être ailleurs que dans la chambre de Caro et puis de... Ah bah oui, du coup il a gardé la même tenue pour tous et... Faudra que je rectifie ça. Caro, elle est où? Bon Caro, on fait quoi? Hein? Tempérance est enceinte. Tempérance est enceinte de Guidry, ou devrais-je dire Mathilde est enceinte de Claude René. On va leur faire un petit relooking, mais avant ça, j'aimerais bien que Gurdi fasse quelque chose. Je pense qu'il va aller au parc de Copperdale avec Tomax. Il va l'enlacer tendrement. Là, Tomax, il est genre en mode... Oh, mais attends, mais... Gurdi, c'est toi? C'est pas possible. Il va lui dire, et si? Et devine quoi? Je vais être papa. Et donc, ce qui va se passer, c'est que modifier la relation, demander de garder une relation amicale. Mais, en même temps, il va lui demander de devenir son meilleur ami. Après tout, bon, c'est un meilleur ami avec lequel il a couché. Et alors, voyons le résultat là. C'est bon. Voilà. Oh là là, Gurdi, 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 Gurdi. On va les modifier dans le créa un sim maintenant. Et voilà donc notre belle Caro qui a bien minci grâce à sa potion magique de sorcière. Et elle est entourée par ses deux nouveaux meilleurs amis qu'elle a réussi à rabibocher et ramener à la vie. Mathilde Tempérance et Claude René Guidry qui a décidé de se faire appeler maintenant qu'il est revenu dans le monde des vivants. Seulement René Guidry. Donc, je vous présente les tenues de Mathilde, appelons-les par leur vrai prénom puisqu'ils les ont récupérées. Voilà donc sa tenue quotidienne, habillée, de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et pour finir, temps froid. Et vous pouvez remarquer que du coup, elle a perdu son gros collier parce qu'elle l'a donné à René en signe d'amour, et lui a acheté un magnifique collier en or avec des boucles d'oreilles en or. Il a acheté ça avec le petit pécule qu'il avait caché parce qu'en fait il y avait de l'argent ici. Et ensuite nous retrouvons René Guidry avec un style que je trouve absolument magnifique. En fait quand on s'approche il est vraiment très beau, vraiment magnifique. Je vais garder sa coupe de cheveux que j'ai déclinée en attaché, détaché et en chignon selon les besoins des tenues. Et je vais rajouter un petit piercing dans le nez, il s'est fait une petite folie. Et des petites boucles d'oreilles aux oreilles, voilà, mais je lui ai laissé sinon tout le reste. Et comme vous pouvez le voir, il a le collier de tempérance qu'elle lui a donné. Voilà donc sa première tenue quotidienne, sa deuxième tenue quotidienne, sa tenue habillée. Et là, il est vraiment trop beau, vous pouvez le voir avec un chignon, je le trouve magnifique. Il y a du mariage dans l'air, hein, je vous préviens. Sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, parce qu'il a tenu absolument à la garder. Après tout, c'était sa tenue d'enquêteur paranormal, donc voilà. Sa tenue de maillot de bain,
sa tenue de temps chaud et enfin de temps froid. Et comme vous pouvez le voir, en temps froid, autant qu'en maillot de bain, il décide de laisser ses cheveux détachés par rapport à la coupe qu'il a d'habitude. Voilà, les cheveux arrivent à cette hauteur-là. Je me dis que c'était à peu près cohérent en termes de réalisme. Et il est vraiment trop beau. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, Mathilde a un ventre bien arrondi. Donc la grossesse suit son cours, c'est génial. Et je suppose que du coup, René, il est à la Parc de la Chancelante, effectivement parce qu'il est parti rompre, on va dire, avec Tomax. Et alors, il a le permis d'enquêteur paranormal, je pense que du coup, il est temps que vous vous lanciez dans une carrière tous les deux quand même, mes bichons. Parce que mine de rien, si Caro et Tomax doivent déménager, ils vont pas pouvoir rester comme ça éternellement. Alors, je pense que Guidry, fatalement, c'était un enquêteur paranormal, donc je suppose que c'est tout à fait logique qu'il reste enquêteur paranormal maintenant qu'il est redevenu vivant. Et Mathilde, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Je la verrais bien être consultante en amour. Après tout, elle a retrouvé la flamme, donc ça doit être tout à fait logique pour elle d'être consultante en amour. Et je suppose que ça veut dire qu'il va falloir qu'on libère l'espace maintenant. Caro n'a plus de chrysanthème dans ses poches. Et puis on va essayer de vider tous les meubles, quoi, y a pas de raison, hein. La maison coûte combien? Déjà, ce n'est plus une maison hantée résidentielle, c'est une maison résidentielle maintenant, simplement. Elle coûte 2015 balles, elle coûte quand même excessivement cher. Je pense que, honnêtement, ça, c'est fini. On ne veut plus d'esprit dans cette maison. Cette maison a trop souffert des esprits, des gens qu'il y avait autour. On enlève cette table de spiritisme, il n'y aura plus de spiritisme dans cette maison. Les fantômes n'ont plus leur place ici. Ce qui va se passer aussi, c'est que je pense que Caro va mettre certains trucs dans son inventaire. On va pouvoir enlever les décorations du jour férié. On peut rendre l'objet volé, ça c'est très drôle. Je pense que Guidry et Tempérance, pour le moment, on va essayer de diviser le foyer pour que Caro, elle puisse... Voilà, hop. Et pour l'instant, ils vont aller ici, chez Tomax. Mathilde, elle est très excitée, elle va annoncer la grande nouvelle à tout le monde. Pendant ce temps-là, Tomax, lui, il va aller rejoindre Caro et il va laisser les enfants au bon soin de tonton René et tata Mathilde. Parce qu'il va lui dire « Ah, vous allez devenir papa et maman? Eh ben c'est parfait, tiens, hop. Vous allez voir ce que ça fait d'avoir des enfants. Je vous laisse avec eux pendant un week-end. Moi, je vais aider Caro à vider votre maison et comme ça, on pourra repartir sur de bonnes bases. » Caro, elle est toute seule, elle ne sait plus où donner de la tête, elle ne sait plus ce qu'elle fait. Tomax va arriver. Il va lui murmurer suavement, il va lui dire « Je sais ce que t'as fait. Finalement, t'avais raison. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû te croire. Je savais qu'en fait, t'étais la femme de ma vie, Caro. » Oh, ça sent bon ici, mais on va bientôt partir. Et c'est reparti comme en 40 pour les deux. Alors, on est vendredi soir, mes petits chats, donc il va falloir quand même, par contre, commencer à vider la maison. En pleine crise de la quarantaine, Tomax a décidé que la robotique était son truc et qu'il voulait en faire plus souvent. Pas de problème, Tomax, je te promets que tu vas réaliser ton rêve. Alors, je pense que... il est grand temps de déménager. Qu'en pensez-vous? On laisse Forgotten Hollow derrière nous. Mais pour ça, je pense qu'il est très important qu'ils récupèrent leurs meubles quand même. Ah, les premières photos de Caro, vous vous en souvenez? Les premières photos par lesquelles tous les challenges ont commencé. J'ai peur qu'on puisse pas les garder si on les prend avec nous dans l'inventaire. Tomax, ne bouge pas, essaie de prendre les photos de ta femme avec toi. Il va de soi qu'on récupère toutes nos affaires, y compris la girafe volée, oui. Nous volons la girafe sans aucun scrupule. Et franchement, vous savez quoi? Je suis en train de me dire qu'en fait, on va peut-être récupérer les luminaires aussi. Parce qu'à vrai dire, quand on déménage, on prend souvent nos lampes avec nous. Je vais peut-être juste laisser les rideaux, par contre, parce que les rideaux, j'en ai strictement rien à faire. On en trouvera des plus beaux ailleurs. Je pense que le tapis de yoga... et le truc, on va le laisser à Tempérance. Le tableau de Guidry, bien sûr qu'on le reprend. Le nécessaire de jardinage de Caro. Et alors, par contre, on ne va pas faire l'impasse là-dessus. Je pense qu'elle va quand même prendre quelques pieds. Parce que, mine de rien, c'est elle qui s'en occupait de ses plantes. Hein. C'est les tomates, ça aussi. Ça, on peut laisser. Ça, c'est les plantes que sa fille a ramenées. Donc, je pense que c'est tout à fait logique qu'elle lui reprenne aussi. Ça, je pense qu'ils vont juste le déterrer. Parce que, bon, la plante de Sixam, voilà. Le pommier, on va leur laisser, mais je suppose qu'il va plus être à l'extérieur. Et alors, très important, nos chrysanthèmes de la mort. Peut-être que Caro va refaire un petit peu de rempotage avant de partir. Et voilà, comme ça, c'est plus net derrière. C'est vrai qu'après tout, maintenant qu'il y a ça, autant foutre toutes les plantes dans la véranda. Miroir, mon beau miroir, j'allais pas le laisser là quand même. Les détecteurs de fumée, clairement, on les laisse. On sait à quel point... ça peut être dangereux. La balançoire, on la laisse. La poubelle aussi. L'étendoir à linge aussi. Cette lampe-là, on peut la reprendre.
nos toilettes. Les premières toilettes, la première pièce que Caro a pu rénover entièrement. Moi, je suis tout chose là, hein. Vraiment, j'ai l'impression que je vais laisser des amis qui vont déménager loin. Ici, évidemment qu'on va récupérer notre nécessaire. Hein. L'étagère, après tout, elle était là quand on est arrivé dans la maison, on va la laisser. C'est pas du tout à nous, c'est sans doute même à Guidry d'ailleurs. On reprend en revanche tout à fait notre machine à laver et notre panier à linge. Tiens, on était passé à côté de 2-3 tâches. Et j'ai vu d'ailleurs un truc assez intéressant. Alors pas pour vous, mais pour moi en termes de compréhension de je ne sais quoi. Il y a une tâche ici. Alors là on ne la voit pas, mais dès qu'on passe comme ça... Ruine du mur. On peut dire qu'on aura fait une belle action quand même, hein, de rénover la maison de Guidry. Maintenant il va pouvoir se réinstaller dedans tranquille. Et alors ce que j'aimerais bien faire, voilà, c'est ça. Le genre de truc qui est très joli dans la vraie vie, mais qui nous casse la tête à enlever après aussi. Voilà, parce que si j'avais fait vendre les meubles, ça nous aurait ramené les baignoires, les toilettes. Et moi, pour moi, ça, ce genre de truc, ça reste en place dans une maison. Je vérifie juste qu'on n'a rien oublié. Après tout, c'est pas comme si qu'on allait jamais revenir, hein, j'ai envie de dire, vu que c'est nos amis maintenant. Les penderies, ils laissent, hein, ouais. Hein. Eh ben, je crois qu'on est bon. Alors... Elle est descendue à combien la maison? 144 000 quand même, hein. C'est très très cher, hein. On va regarder à combien s'élèvent les factures. Estimation totale 8 000, hein. Ça reste à 8 000 quand même, c'est dingue quand même cette histoire. Bon, eh bien, it's time. Au revoir Forgotten Hollow. Et maintenant René se sent joyeux. Tout à fait. Alors la maison est vide? Effectivement, complètement vide. Je pense qu'on va mettre des gros éclairages partout, là, comme ça. Voilà, hop, pour y voir un petit peu plus clair. Et je pense que vu qu'ils ont pas mal de thunes, on va essayer de rénover un petit peu l'endroit. Il n'y a pas de raison. Et le foyer Guidry Tempérance va pouvoir emménager dans la maison telle qu'elle. Donc j'ai essayé d'aménager un petit peu leur maison. Donc bon, ils n'ont pas spécialement bougé les salles de bain ni rien. Par contre ils ont changé un petit peu le papier peint et ils ont acheté un petit lit de table de nuit et voilà. Le petit bureau de conseillère de thérapeute de couple de tempérance. Voilà, la chambre du bébé à venir qui va bientôt arriver bien sûr. En haut, il n'y a rien. Ils ont absolument rien aménagé parce que ils se sont dit... Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais mal posé le miroir. Donc en haut, il n'y a rien parce que justement, ils se sont dit qu'ils allaient vraiment s'en resservir que de grenier. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ils ont commencé à en faire un petit espace débarras. Donc voilà, il n'y a rien de spécifique en haut. D'ailleurs, même... Quand on monte l'escalier, comme vous pouvez le voir, Guidry a carrément fait condamner voilà, le grenier. Il a monté la table de spiritisme en haut, tous les trucs occultes, machin et tout, et il a tout verrouillé, il a tout cadenassé. Il s'est dit ça, on n'y touche plus, c'est fini, fini. Donc voilà, tout est cadenassé. Maintenant, le grenier est complètement condamné. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il a monté vraiment du truc pour faire du débarras. Il y a de la poussière qui commence à s'accumuler. Il y a des toiles d'araignée qu'on peut observer là aussi derrière les barils. Enfin bref, il y a voilà, le grenier, il est complètement redevenu un grenier en fait. Et donc pour ce qui est du rez-de-chaussée, Tempérance a remis un petit peu, on va dire, les choses à son goût. Hein. Elle n'a pas arrêté de le dire à Caro, c'est moche, c'est moche. Donc voilà, ils ont un petit espace devant la cheminée où ils s'installent tous les deux. Un petit phonographe, l'espace pour le bébé à venir, le piano, puisque Guidry est musicien, bien sûr. Leur petit espace salon, voilà. Bon, Tempérance a un petit peu râlé parce qu'il y avait les cloisons qui avaient pété alors que c'était très bien comme ça, enfin bref. Voilà, Tempérance, hein, étant Tempérance. Le mobilier est un peu plus ancien, bien sûr, au goût des propriétaires. La porte qui saute, on adore. Voilà, là elle a un petit espace jardin, la petite salle à manger avec bibliothèque et bien sûr le tourne-disque. Alors la cuisine, elle a complètement pété les plombs. Du formica, en veux-tu, en voilà. Enfin bref, voilà, c'est redevenu une cuisine très ancienne, comme Tempérance l'aime. Et bien sûr, au sous-sol, il n'y a rien, quoi. Ils s'en servent pas, ils savent même pas s'ils vont garder un domestique ou pas. Mais en attendant, voilà, il y a le nécessaire pour au cas où on veut prendre un domestique. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont en prendre un. Et comme vous pouvez le voir, ils sont à 15 000, mais... Je vous avais dit que ce cher Guidry avait un petit pécule. 394 512 balles. Et au final, ce que vous pouvez voir, c'est que on se retrouve dans le sous-sol, en fait, là où il y avait le coffre-fort, et que ce que Guidry n'avait pas dit à Caro, c'est qu'en fait le coffre-fort, c'est lui qui l'avait fait installer il y a des années de ça pour cacher sa vraie cachette, son coffre-fort.
avec tous ces petits trucs qu'il avait ramenés de Selvadorada quand il y avait voyagé. D'ailleurs, il y a un crâne avec un cadavre là-bas, sans doute celui de Bonilda, on ne sait pas, on ne saura jamais. En tout cas, voilà, il a tout cassé et il a dû mettre des poteaux en fer pour pas que ça pète, parce que bah voilà, concrètement, il avait pas fait le nécessaire, il y avait de la terre battue juste en dessous, enfin bref. Le petit cachotier, il s'est bien gardé de le dire à Caro, et il a raflé tout le pactole pour lui et sa femme et son bébé. Du coup, je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à souhaiter à René et Mathilde de vivre heureux dans cette petite maison. Petite que dis-je, grande maison. Attends, elle a été retapée de fond en comble avec Caro. Si elle savait comment il s'est foutu de sa gueule, je pense qu'elle le prendrait pas si bien que ça. En parlant de Caro, il est temps d'aller les retrouver. Eux qui n'ont plus un rond, puisqu'ils ont tout donné leurs économies à Mathilde et René pour qu'ils puissent racheter leur maison. Ils se sont dit... c'est pas grave, on le fait de bon cœur, on sait que ça vous tient à cœur. Nous, on pourra regagner de la thune, c'est pas grave. Avec l'argent de Tomax et le mien, il n'y a pas de problème. S'ils savaient. Mais bon, au moins, ils sont pas à plaindre. Ils sont dans une nouvelle ville, loin des emmerdes. Et surtout, ils ont tous leurs meubles. Donc, au final, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est tout aussi bien. Et j'avais complètement oublié que c'était l'hiver, en fait, à Copperdale. Et oui, les lois de la nature ne s'appliquent pas à Forgotten Hollow. Quoique, soit l'hiver tombe, soit l'hiver est en train de partir. Parce que... c'est effectivement la fin de l'hiver. Bon, bah il ne me reste plus qu'à meubler tout ça, hein. Je pense que je vais un petit peu m'amuser. Je pense que je vais meubler, réaménager la maison, peut-être sans doute faire des travaux. Et quand on va se reprendre nous pour le tout dernier épisode, il y aura sans doute un bond dans le temps, je pense. Un bond dans le temps dans le futur pour voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, je pense qu'on va s'arrêter ici pour le moment.